la loi interprétative, c'est-à-dire il veut appeler l'Assemblée nationale à interpréter ce qui a été retenu et dit et présenté dans la loi d'amnistie. Okay. Et l'interprétation vise le fond comme la forme de la loi d'amnistie qui va les amener à restreindre les effets de la loi d'amnistie, de les élargir ou bien de l'annuler. Mais en train de cause, la loi interprétative n'est pas une loi répressive. Ne juge pas, ne fait rien. Ça explique d'une manière quelconque l'esprit et la lettre de la loi d'amnistie. Moom la ñuy étudier pour voir s'il y a des lacunes, des abus ou bien il y a de l'amélioration. Et que là-bas, il faut des conclusions sur la loi interprétative en proposant maintenant une loi d'abrogation. La loi c'est comme l'initiative. Ils vont chercher une initiative de remettre en cause dans le fond comme dans la forme, dans l'esprit ou dans la lettre de la loi d'amnistie. Cela veut dire qu'ils vont dire que la loi d'amnistie a été abusive, ne peut pas évoquer et concerner les crimes de sang, les morts d'hommes et autres, tel que soit le lien. Mais là, c'est tant pis, les gendarmes et les policiers n'ont jamais eu de problème. Parce que même nous, dans le maintien de l'ordre, mais on a été instruit qu'on peut commettre des homicides, on peut commettre des causes et blessures qui ne sont pas justifiées par l'ordre de la loi ou le commandement de justice ou par la légitime défense. Et ce sont légaux. Mais et que nous ne sommes pas dans la politique. Nous étions pas, même la loi d'amnistie ne nous concerne pas. Parce que les crimes, c'était commis depuis tel. Mais nous, on n'a jamais. Mais la loi d'amnistie ne nous concerne pas parce que nous ne sommes pas des politiques. Donc, nous sommes dans la logique des faits justificatifs au terme de l'article 347 du Code pénal et de la légitime défense avec les faits justificatifs. Maintenant, pour que les Sénégalais comprennent, nous il faut retourner à la définition de l'infraction. La définition de l'infraction, c'est la violation d'une loi de l'État, résultant d'un acte externe de l'homme, positif et négatif, et qui ne se justifie pas par l'accomplissement d'un devoir ou l'exercice d'un droit, et qui est socialement imputable. Maintenant, de la définition là, l'exercice d'un devoir ou d'un droit, moi, de la théorie des faits justificatifs. Les faits justificatifs, c'est des faits qui accompagnent au précédent la commission de l'infraction, excluent la responsabilité pénale de l'auteur. Ça rend l'acte licite et conforme de droit. Constitue pour l'auteur un moyen de défense. Déjà, au niveau du parquet, c'est un classement sans suite. Au niveau de juridiction d'instruction, c'est des ordonnances ou des arrêts de non-lieu. Au niveau de juridiction du jugement aussi, c'est des arrêts d'acquittement ou des relax. L'autre moyen théorie de ça. Maintenant, on ajoute la légitime défense des forces de sécurité. Maintenant, les forces de sécurité, la légitime défense, c'est le cas dans lequel se trouve une personne qui commet un crime ou un délit en se défendant soi-même, en défendant autrui, contre une attaque actuelle et injuste. Maintenant, il y a la théorie de l'agression qu'il faut définir, la proportionnalité de la défense et la licité de la défense. Bon, aussi, ça rentre dans l'acte licite et conforme de droit. Maintenant, nous, ce qu'ils théorisent là ne nous intéresse pas. Nous, on est là au maintien de l'ordre. Et le maintien de l'ordre est de l'autorité administrative. Et le maintien de l'ordre est exercé sous l'autorité de l'autorité administrative. Nous, c'est le préfet qui nous donne des réquisitions verbales et qui donne ça au commandant des troupes. Donc ça se limite au commandant des troupes qui est accompagné par le gouverneur ou le préfet. Et chaque fois qu'il y avait des manifestations, vous avez vu le préfet de Dakar. Et que là-bas, c'est des formations et l'usage de la force professionnelle est nécessaire. Donc nous ne sommes pas installés et nous ne sommes même pas concernés par l'amnistie, la loi d'amnistie. Nous, là où l'on était, on y est. Si quelqu'un voit que nous avons tué illégalement, illicituement, ce n'est même pas la peine de faire des lois d'abrogation pour nous viser. Non, ils se sont trompés, ils sont fourrés. Je pense qu'ils sont fourrés. Nous ne sommes pas concernés par l'amnistie. Donc les forces de défense et de sécurité. Non, nous ne sommes pas concernés. Nous, il y a deux hypothèses. Soit on est dans le cadre de l'article 385, qui nous définit ça. Comme ça. Amnistie concerne nous. Xam nga ba tey ce problème boobu le Sénégal. C'est-à-dire que les gens bopp la ñuy doxee. La loi d'amnistie ne nous concerne pas. Toutes les infractions liées de nangam. Mais Macky Sall naka mën a taxawee ne les forces de sécurité s'ils tuent les gens arbitrairement non waxul boolewuñ ci. Ñun nous sommes installés dans la légitimité des actes que nous avons posés. Nous avons fait du maintien de l'ordre contre une agression attestée contre des personnes. Donc ñoom mënuñu sax xanaa xamoon na ñoom même la loi d'amnistie les heures vis-à-vis des forces de sécurité et des personnes qui ont manifesté ne concernent pas l'amnistie. Tey man maa ko wax.
Ah bon? Les heures des personnes qui ont des problèmes directs avec les maanaam foofu mu ñi am problème direct ak force de sécurité. Hmm. c'est pas concerné par la loi d'amnistie. comme man xam nga loi d'amnistie lan la concerne. mooy nga dem di lakk ay kër politicien nga dem di dóor benn politicien nga xaañ politicien nga def même Auchan yi sàcc bokk ci. Auchan n'est pas installé dans la politique. Non, il faut que ce soit des éléments liés par la politique. Non, attends. Il faut que l'élément moral. Donc, attendez, loi interprétative bi am na solo. Mais moo tax mu ne moom dafa indi loo xam ne sax moom il arrange les gens, il les expose xanaa non loi interprétative. Interprétative moom li muy wax nii bu dajee ku xam droit bi. ñu évoqué ko. ñoom ku problème bu am entre force de sécurité ak ñoom. ça n'a rien à voir. dañ koy génne ci champ d'application. non problème bi am entre ñoom. entre les politiques entre politique. mooy loi d'amnistie. ok mais lépp loo xam ne duggul ci entre les politiques day génn. ñoom mënuñu ñoom force de sécurité yi ñuy wax. ku ci gaañ force de sécurité dañ lay jàpp ku ci saaga force de sécurité dañ lay jàpp. ok ñoom bu boobaa. ñoom ku ci am force de sécurité dañ lay jàpp léegi nag ñoom. ku ci rey nit ci politique bële wala nga lakk dara wala nga yàq dara. force de sécurité dem jàpp la yow. bu ñu la jàppee. ñoom loolu mën leen ko amnistier. mais ñoom ku ci doon ñi ko doon jéem a gaañ force de sécurité bañ utiliser des forces wala des armes. ça n'a rien à voir avec l'amnistie. ak complice yeeg co-auteur yi mën nañu leen interpréter et même celui qui a ordonné à ce qu'il attaque les forces de sécurité on peut te mettre dedans. Ok. La loi d'amnistie peut t'exclure. Ok. Parce que les forces de sécurité ne sont pas des antagonistes dans la vie politique. Oui, tout à fait. Donc celui qui les attaque à titre crypto personnel, tu attaques l'autorité légitime de l'État, ça n'a rien à voir de politique. Ok. Donc il n'a qu'à faire sa loi interprétative. Et là-bas, tous ceux qui avaient maille à partir directement avec des forces de sécurité, tous ils seront arrêtés et ça continue. Ok. Maintenant, si même tu appelles à la résistance haute et que ces gens-là viennent résister devant les forces de sécurité, on les appelle de la rébellion. Ah. Et ça, la rébellion ne va pas concerner toutes les interdictions qui ont été faites. Hein? Bah, pareil. Force de sécurité exécutée. Si tu veux dire que force de sécurité, on le remet en cause, tous ceux qui sont rebellés à l'encontre des forces de sécurité ils seront dans l'autre côté, c'est-à-dire seront dans le droit commun. C'est ce qu'on appelle une infraction subjectivement politique. C'est-à-dire c'est une infraction de droit commun commis par un politicien. Ok. Ça n'aura rien à voir. Ok. C'est pas objectivement politique. Voilà, Mouler. Donc, on attend. On aura des arguments de droit pour ça. Et les arguments de droit, c'est ce que je viens de dire. Les forces de sécurité et de défense, tous ceux qui les ont affrontés par rébellion exercent des violences sur eux. Même si tu es en mort ou tu sois blessé, ou tu es poursuivable pour rébellion. Ok. Et violence à commandant ou agent de la force publique, ou violence à commandant agent de la force publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Machallah. Ça n'a rien à voir avec la loi d'amnistie. Ok. léegi nag boo lakkee kër Mame Mbaye Niang wala nga lakk kër Amadou Ba yooyu mën nañ ko def politique. wala ngeen gaañante seen biir politique la. mais tous ceux qui ont maille à partir directement avec les forces de sécurité ne sont pas dans l'assiette de l'amnistie. Ok. Si vous amenez une loi interprétative et qui va être abrogée. Donc s'il abroge les gens qui avaient maille à partir directement avec les forces de sécurité, c'est eux qui abrogent leur immunité par rapport à l'amnistie. Mais pas celle des forces de sécurité. Machallah non loolu ñu bëri xamuñ ko na. non nañ dem petit fin. loolu forces de sécurité n'ont jamais été intéressés par la loi d'amnistie. Parce que eux ils sont protégés par l'ordre de la loi et le commandement. L'autorité légitime, tout à fait. Maintenant si quelqu'un fait une faille, on l'appelle crime ou de violence commis par un agent de la non justifié. Okay. Mais nous sommes installés dans l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Okay. Nous n'avons rien à voir avec l'amnistie. Ok. Donc nous qui discutons de politique entre nous. Ok. di waxante di xuloo di xeex. yooyu moom c'est politique. Parce que à cause de la politique que nous l'avons fait. Mais donc, les forces de sécurité ne sont pas dans le régime juridique de la loi d'amnistie. Ok. Et ceux qui ont agressé les forces de sécurité. Les ont. On ne peut pas les amnistier. La loi les emporte. Ok. Ku ci gaañ force de sécurité ku ci saaga force de sécurité. ku ci dóor force de sécurité. ñu def même barrage nga bañ a jàll wala nga ne nañ résister ak ñoom. c'est de la rébellion. Ok. Et provocation à la rébellion. Voilà. Donc leeral yooyu am na solo donc loi interprétative. Et la mise en danger des mineurs ne fait pas partie de l'amnistie. Ah bon? Parce qu'un mineur ne doit pas participer au mineur. On dit que quand ça vient, tu dois arrêter et les exclure. Il faut faire très attention. Les mineurs victimes là, il y a la mise en danger. Celui qui a organisé dans une région benn marche. wala dara mineur yi ci bokk. bu ci amee ñu dee wala dara suñ ko defee yow ça n'a rien à voir. Tu as abusé des faiblesses de mineurs. Il y a abus de faiblesse de mineurs et mise en danger de mineurs.
Parce que le mineur, son élément moral, sa capacité de disséquer n'est pas évoquée et reconnue par le droit. Donc, il faut faire très attention. Ok. Voilà. Non, loolu am na solo et puis donc loi interprétative bi li indi. non moom day dugal gars yi te xamagu ko bu demee ba ci kanam du ko mën a attan dana dugal état bi ci goutte goo xam ne duñ ko wax parce que les forces de sécurité de défense s'ils sortent ils disent que tel jour telle heure monsieur tel a organisé une marche au niveau des Parcelles Assainies. C'est affronté à nous alors qu'on faisait un barrage. ñoom c'est des politiques ils n'ont qu'à faire la politique les Sénégalais li ñu def nii teguñu ko fenn politique am ngay song force de sécurité foo toll il faut arrêter. On a vu dans les autres pays là de Turquie. Ces gens sont dans la rue mais seeni torche lañ taal ak seeni portable. ok mais duñ dóor force de sécurité dañuy dóor nga daw. mais nga ñëw di xeex ak ñoom ay booy boo xam ne mi ngi sànni ay xeer ba tey sax dañ koy def ay arrière plan d'écran violence boobu nga bëgg na yow da ngay jël force de sécurité bi nga dóor xeer bu metti boobu nga ne moom bu la dóoree grenade dañ koy jàpp yow mi dóor xeer bi force de sécurité sànni ko xeer bu ñu bàyyi la mais c'est des rêves. Donc cette loi interprétative bu ñëwee ñun on va évoquer l'exposé des motifs. Ok. Voilà et ils verront ce qui va se passer. Ok. Mais tous iront comme témoins, tous iront. Vous avez organisé tel jour à telle heure des gens à Bignona pour qu'ils manifestent, alors que vous avez vu que les écoles en faisaient partie haute. Même les professeurs qui ont libéré leurs élèves là, ils font partie. Ok. Ils ne sont pas concernés, protégés par la loi d'amnistie, c'est la mise en danger de mineurs. Ok. C'est des abus de faiblesse de mineurs. Il faut pour clair tout de suite bala ñu commencé. Non kon affaire dina jaxasoo de. dañ dem rek. dina jaxasoo et puis léegi nag ñi nga xam ne dañoo jóg taxaw de loi bi dañ ko war a abroger je donne l'exemple de l'autre là de Gadiaga de la TFM donc moom non bu ñu ko abroger totalement ñoom dafa am deux hypothèses. bu ñu ko abroger ñoom ils se mettent en cause dañuy dem parce que duñ mën a évoquer que les actes posés par des forces de sécurité étaient des actes illégaux. Ok. Parce qu'à l'époque, il y a l'autorité anciennement légale qui était là. Le magistrat qui va juger, il ne peut pas passer outre. Ok. Mënoo passer outre. Des gens qui gardent caserne sama jël booy ba fa dugg sakale pexe booy bëgg a dem daaf lakk ko nga baare leen. Mais yow il faut arrêter. Les forces de sécurité ne sont pas concernées déjà par la loi d'amnistie. Ok. Donc ils sont installés dans le régime juridique de 385 du code pénal. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils font. C'est eux qui sont en train de faire des gymnastiques et finalement ils vont balancer de toute action de relation de cause à effet entre une résistance, une rébellion à l'encontre des forces de sécurité et qu'il en résulte des blessures, des homicides du côté des forces de sécurité comme du côté de ces manifestants est considéré comme de la rébellion tant envers les manifestants pour la imputable aux manifestants et que de la légitime défense ou de l'ordre de la loi et le commandement de au bénéfice des forces de sécurité et de défense. Machallah. En conséquence, il faut étayer que les forces de sécurité et de défense ont posé des actes qui ne sont pas concernés par l'ordre de la loi et le commandement de légitime et qui ne répondent pas dans la forme comme dans le fond de la légitime défense. Okay. Comme je l'ai précisé tantôt. Ok. Dans la définition quoi. Machallah. Donc léegi est-ce que à votre avis est-ce que war nañ annuler. non xamul lim initié. Amadou Ba. Amadou gis nga il faut faire attention Amadou est un diplômé en droit mais il n'est pas juriste professionnel. Ah bon lan mooy non mooy comme ñun procédure pénale théorique et pratique. Parce que nekkul gendarme nekkul magistrat jàng. ok parce que dana dugal li muy dugal nii c'est des doctrines qu'il apprenne autres mais bu ñu demee ba ci biir du ko mën a maîtriser. Il va les mettre en cause parce qu'il oublie que ce n'est pas possible. Il y a des infractions subjectivement politiques et objectivement politiques. Mais Amadou xanaa. non aussi consulté na avocat. non du avocat d'autre mais avocat yi bu ñu ko waxoon avocat yi danañ ko wax dëgg xam nga le principe de la non-activité de la loi pénale dont il parle là. Donc loolu c'est autre chose. Ok. Loolu il y a les lois de forme elles sont immédiates elles ne rétroagissent pas mais elles agissent immédiatement dans le cadre de la procédure. Quand est-ce qu'une loi est rétroagit ou ne rétroagit pas? Mais il faut faire l'étude de la loi sévère, la loi de fond. C'est de la loi de fond qu'on parle de rétroactivité et de non-rétroactivité. La loi, elle peut rétroagir quand elle est douce. Oui, tout à fait. Mais maintenant, les doctrinaires comme Kareka, Darifalo, Lombre, Sophie, on dit que la loi elle est douce quand le maximum est diminué et le minimum est diminué. Mais elle est douce aussi quand le maximum est diminué. Oui, tout à fait. Voilà, la loi elle est sévère quand le minimum est augmenté et le maximum est augmenté. Et même si le maximum est augmenté, la loi elle est sévère. Elle est sévère. Les lois de fond ne réagissent pas que dans ces circonstances pareilles, où le mën a réagir ou non. Maintenant, les lois de forme agissent immédiatement parce que ça concerne la procédure. Maintenant, il y a le droit pénal et la procédure pénale qui diffèrent. Mais toutes les deux sont des procédures. Le droit pénal général est la procédure applicable à toutes les infractions.
moi comme la tentative, la complicité, La complicité, et au-delà, les secondaires, c'est ce qu'on appelle le droit pénal général. Le droit pénal, la procédure pénale, c'est la procédure applicable aux infractions selon la classification juridique en délit, contravention et crime. Moi, les contraventions ne connaissent pas d'instruction. Ouais, on peut transiger. On peut transiger. Alors au pénal pur et dur, on transige. On transige pas. Oui. Les délits, facultativement, doivent aller en instruction. Parce que vu leur complexité et autres. Les crimes, l'instruction est obligatoire. Donc il faut qu'on arrête. Tout est appris et tout est connu. Je pense que les forces de sécurité là n'ont rien appris. Mais monsieur, alors venez. Parce que vous ne pouvez pas, il faut qu'il y ait deux parties. Monsieur, vous avez été victime de blessures hautes parce que ce jour-là, vous vous êtes attaqué à nous. Avec les cocktails Molotov de mon ami qui là, comment il s'appelle? Le monsieur qui a. Tunkara. De mon parent Tunkara, voilà, les cocktails Molotov de Tunkara. Comment on pouvait en échapper? Mais maintenant, nous, comme c'est amitié, mais on le pardonne. Les cocktails Molotov. Mais vous savez, il faut pas faire du pédantisme. Macky Sall est le meilleur président qu'a connu l'Afrique. Je ne parle pas de ça. Ah bon? Je te dis. Ah, mais Macky Sall aussi, il a des dégâts. Mais dégâts, c'était le meilleur président de l'Afrique. Maintenant, les gens ont hérité un gouvernement. Il faut faire mollo et laisser Macky Sall en paix et saluer sa décision et sa générosité. Parce qu'il pouvait nous mettre, il pouvait amener ce pays à un désastre. Il ne l'a pas fait. Parce qu'un régime, c'est un régime. Hein? Il pouvait utiliser la violence et aller jusqu'au ce qu'on ce qu'on est en train de faire au Soudan. Hein? Chacun sort ses relations, son argent et autres, et que les gens achètent des armes et s'entretuent. Après, on ira à la négociation, à la réconciliation nationale. Mais alors qu'il n'a pas voulu disloquer le pays en pensant aux chefs religieux. Les chefs religieux que nous avons au Sénégal qui n'ont pas de bâton ni d'armes. Si on allait en guerre civile, qu'est-ce que ça allait donner? Aujourd'hui, nos élèves, nos parents, est-ce qu'ils seraient là en train de parler? Est-ce qu'aujourd'hui, les parents, ils seront à Koupentoum en train de parler de social? Mais voilà que ça, c'est un président de la République bienveillant qui a une pensée pieuse pour tout ce qui se passe dans ce pays. Maintenant, si ces acquis-là, nous les compromettons, mais tant pis, on n'a qu'à aller en contentieux. Mais les forces de sécurité et de défense ne sont pas soucieuses de cette loi d'amnistie, de son interprétation. Parce qu'eux, ils sont figés et installés dans le cadre juridique de l'article 385 du Code pénal. Voilà, donc nous, on est installés là-bas. Et puis celui qui nous évoque, mais les partis, nous allons discuter. Et nous allons plaider la cause. Et en tout cas de cause, les gens qui pensent être amnistiés seront obligés de venir déclarer. Ok, machallah. Donc, mu nekk ay précision de taille, précision yu am solo.